Et c'est vrai que parfois on a un indice, on récupère un objet, et là vous avez un exemple assez intéressant. Bon, c'est une houle qui très certainement a été faite à la forge des Aisy à la fin du XVIe siècle, que je connaissais depuis très longtemps. Il m'a fallu attendre plus de 20 ans pour que la famille veuille bien me la vendre. Mais le grand-père de cette famille, un jour, avait fait débarrasser sa ferraille et avait vendu à un brocanteur chiffonnier du Bug. Le couvercle était parti. Donc dans les années 80, j'ai acheté le couvercle en me disant c'est toujours ça, c'est un témoignage, une sauvegarde. Et puis là, il y a quelques années, les héritiers ont enfin daigné enlever les fleurs et m'ont vendu la marmite, un soir d'hiver. La marmite était encore dans la voiture, je suis allé chercher dans mon dépôt le couvercle et il a retrouvé son pot. Mais à partir de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, le pot de fer a pris le dessus sur le pot de terre. Il faut dire qu'ici, vous avez un ensemble assez rarissime et remarquable de poteries de fer qui ont été réalisées pour des châteaux ou des communautés religieuses, qui étaient destinées à nourrir 50 personnes 2 fois par jour. Et certains châtelains étaient maîtres de forge, et donc comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils faisaient des marmites pour leur usage propre d'une taille un petit peu surdimensionnée, qui sont relativement rares, qui n'ont pas été produites en quantité, produites à l'unité. Pour nettoyer le pot, vous avez vu, c'est parfaitement équilibré, vous avez toujours une prise dans l'axe d'un pied. On appelle ça des houles. Celles-ci sont très particulières parce qu'après 40 ans de recherche, je n'en ai comptabilisé qu'une quinzaine. Et j'ai réussi, moi, à en sauvegarder 4. Donc c'est un modèle extrêmement pur. D'ailleurs, il y a des visiteurs qui me comparent cette pièce à des formes chinoises. Là. Vous avez cette houle qui est plus tardive, qui est du XVIIe siècle. Il faut dire que chaque atelier, chaque maître de forge, pour se singulariser, avait un petit peu sa forme, qui était déclinée en 10 ou 12 tailles décroissantes. Loup-Payroll était utilisé souvent pour la fête du cochon, mais il faut penser que c'était une marmite et on pouvait s'en servir tous les jours. Et pratiquement tout le monde dans sa maison avait un Payroll. Je ne connais que 2 pièces de cette taille. Alors celui-ci, je ne pouvais le voir que de loin, et le jour où j'ai eu le droit de le voir de près, je n'ai pas été déçu. Alors vous regarderez la qualité des pieds. Non seulement c'est une pièce de taille énorme, mais alors qui a été faite avec goût, avec amour, parce que c'est vraiment parfait. Vous avez une forme extrêmement élégante. Bon, parfois vous avez des filets en relief, tout ça, ça ne sert à rien. Mais c'est pour la beauté de l'objet. L'artisan a fait un petit plus dans son moule, il s'est fait plaisir, il a fait un objet usuel, mais qui en même temps, on ne va pas dire que c'est une sculpture, mais il est très décoratif, il est beau, agréable à l'œil. J'ai des pièces qui ont été produites qu'à très peu d'exemplaires. Parfois, on a eu affaire à des génies qui ont fait des matrices en terre d'une telle élégance, mais parfois c'était peut-être pour une commande ou même par amour du goût. Et vous avez une pièce tout à fait remarquable ici. C'est une pièce Renaissance, début du XVIe siècle. Vous remarquerez que les prises, ce sont des têtes de tortue, donc ce sont des prises zoomorphes. Il y avait éventuellement un couvercle en bois dont on avait ménagé un trou au milieu parce que lorsqu'on voulait faire de la farine épilonnée, pour éviter d'avoir de la poussière partout, il y avait un couvercle pour contenir les farines. Et là, vous prenez une pierre dans la rue, et je vous en fais de la farine. Donc ça, c'est un mortier de communauté. Mais Monsieur Tout-le-Monde, au XVIe siècle, il fallait un mortier à son besoin, une petite taille.
Donc ça, ce sont des mortiers typiques du XVIe siècle au Périgord, avec un décor de masques humains et de pinacles en alternance. Là. Ça, c'était fait par estampage dans le dernier moule avant que la terre ne soit sèche. Et là, le modeleur, soit il était pressé, soit il a oublié une petite colonnette. Alors là, nous avons quelque chose de tout à fait fabuleux. Bon, c'est un mortier de communauté, extrêmement élégant, relativement léger. On peut penser que le modeleur qui a fait ça était un artiste, parce qu'il y a un côté esthétique et également un côté pratique. Parce que les gros mortiers de grosse taille avec 2 prises, tout seul, vous ne pouvez pas le prendre. Tandis que si celui-ci, mortier dit aux multiples poignées, une seule personne peut le prendre et vous partez avec. Volontaire pour aller dans la marmite, là. Non, ça va, aller où, ça peut aller